Et à l'occasion de cette première visite au Moyen-Orient, Joe Biden, comme ses prédécesseurs, a réaffirmé le soutien total de Washington à Israël, notamment face à l'Iran. Écoutons la lecture de Valérie Ferron, notre correspondante à Al-Quds. Le président américain a posé avec le premier ministre israélien par intérim des bases claires, écrites, signées sur le rejet total d'un programme nucléaire iranien. Reste que quand même les inquiétudes sont là et comme vous venez de le dire à l'instant dans la présentation, il y a la voie diplomatique que Joe Biden n'exclut pas du tout, ce qui nous renvoie donc aux négociations en cours, même si elles semblent ne pas aller très bien, sur un accord multilatéral pour revenir un peu, puisqu'il serait quand même différent, à celui qui a existé avant que le président Trump ne s'en retire. Côté israélien, il y a une constante. La diplomatie ne marchera pas. La force réelle, c'est de menacer l'Iran d'une attaque en fait militaire. Ce qui veut dire, et Yair Lapid l'a très bien réaffirmé, Israël se réserve le droit, dans tous les cas, à utiliser ses propres armes contre l'Iran si cet État le juge nécessaire. Disons que du coup, Joe Biden a à peu près fait l'étalage de toute la force des relations américano-israéliennes sur tous les autres plans. Il n'y a eu aucun autre sujet qui a réellement fâché, même si beaucoup de dossiers sensibles ont été abordés. Pour Joe Biden, le plus important, c'est la coopération militaire avec Israël et l'ensemble de la région. Et c'est sur cette base militaire également qu'il espère voir Israël est intégré plus profondément, en fait, dans la coopération régionale.